État grave à l'hôpital de Chicoutimi après un violent accident de la route. La voiture que sa mère conduisait a bifurqué de sa voie ce matin sur le boulevard Tadoussac pour frapper un camion qui arrivait en sens inverse. Ce soir, les deux sont aux soins intensifs. Sonia, est-ce que les policiers en savent plus sur cet accident? Toutes les hypothèses sont encore analysées. La conductrice a-t-elle été victime d'une distraction? C'est une possibilité, puisque des témoins nous ont raconté l'avoir vue à quelques reprises. Elle quittait puis revenait dans sa voie juste avant l'accident. La conductrice de la voiture est restée prisonnière de son véhicule pendant 40 minutes. Elle est demeurée consciente, mais a subi des blessures importantes aux jambes. Son garçon de 5 ans, assis à l'arrière, est blessé grièvement. Je suis allé voir s'il respirait, là, puis je sais que j'ai vu bouger les choses ici, il saignait ici, puis j'ai collé 911 tout de suite. L'enfant est à bord d'un siège d'appoint derrière le véhicule. On est sorti de ce siège-là suite à l'impact et évidemment, l'enfant en question a des blessures graves. L'enfant était inconscient et avait une respiration là, qui était sous la normale. Donc, les paramédics ont fait de l'assistance ventilatoire jusqu'à l'hôpital de Chicoutimi. La collision est survenue juste avant la courbe qui mène à la côte du boulevard Tadoussac. Pour une raison inconnue, la conductrice de la voiture a soudainement quitté sa voie pour frapper ce camion de livraison qui venait en sens inverse. Oui, je la suivais depuis Saint-Fulgence, puis elle passait un tout de temps, mais je ne sais pas. Est-ce qu'elle roulait vite ou? Elle n'allait pas vite, mais est-ce qu'elle changeait de voie? Peut-être est-ce qu'elle semblait distraite tout au long de son parcours? Je ne sais pas, mais c'était bêtin, là. Mais je sais qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Je suis allée rassurer la mère, je l'ai pris par la main, puis je lui ai dit d'arrêter de bouger parce qu'elle tournait son cou pour voir son fils derrière. Fait que j'ai essayé de la rassurer pour la calmer. Le conducteur du camion s'en tire avec un choc nerveux et un mal d'épaule. Il a passé du côté chauffeur au côté passager. Le coup que ça a donné, là. Des deux côtés, la route a été bloquée pendant près de 2 heures. Puis la circulation s'est effectuée en alternance le temps que les techniciens en scène d'accident fassent leur travail. Pour ce qui est de l'enfant, les prochaines heures seront déterminantes pour lui. Sonia Lavoie, TVA, Saguenay.